Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale Pays de Corrèze. Dernier entraînement ce matin pour les rugbymen brévistes avant le choc demain contre Toulouse. Mieux trier les déchets, la question est d'actualité en pleine semaine du développement durable. Nous verrons l'exemple du centre de tri d'Argentat. Enfin, gros plan sur un restaurant bio qui pourrait faire des petits. Mais tout d'abord donc, retour sur ce match de demain entre le CAB et Toulouse. Chaque matin, ils refont le match. Celui de demain est important. Le CAB reçoit le leader, le Stade Toulousain. L'occasion pour les rugbymen brévistes de se rapprocher encore plus de la 4e place du top 14. Les supporters y croient, même s'ils savent que ce sera difficile. Toulouse, c'est toujours compliqué, mais bon, on a confiance. Il faut que ça passe. Et ça va passer. Cette année, vous êtes impressionné par cette équipe? Ah oui, ça fait plaisir. Les résultats sont positifs et on peut prétendre à beaucoup de choses, mais jusqu'à quel point, on ne sait pas. Ce matin, l'entraînement a été allégé. On a répété une nouvelle fois les séquences de jeu. Demain, il faudra défendre, mettre les barbelés, comme on dit, mais aussi faire preuve de plus d'efficacité offensive. Mais cette année, les supporters sont satisfaits. Qu'est-ce qu'il y a de plus que les années précédentes? La cohésion, je crois, et puis ils sont un peu plus vaillants. Bon, puis il y a de meilleurs joueurs qu'on avait l'année dernière. Ça fait un tout. Même la famille d'Alix Popham a fait le déplacement du Pays de Galles pour soutenir le gendre, mais aussi les deux autres Gallois du club, Liam et Barry Davis. Nous suivons Brive très régulièrement et beaucoup de gens avec nous suivent les Gallois du club, Liam et Barry Davis. Beaucoup de gens supportent avec nous Brive. En cas de victoire de Brive et de défaite de Clermont face au Stade français, les Corréziens pourraient se retrouver à égalité à la 4e place. Mais avant cela, il faut battre le Stade toulousain. Plus de 2000 tonnes d'emballage issus de la collecte sélective, voilà ce que reçoit chaque année le centre de tri d'Argentat, le seul du département. Bouteilles en plastique, carton, canettes arrivent tout droit d'Ussel, bord ou Tulle. À peine débarqués, ces emballages sont immédiatement classés en fonction des matériaux qui les composent. Une étape indispensable aussi pour éliminer tous les déchets non recyclables. Le refus représente 20% au niveau du centre de tri. Et dans ce refus, qu'est-ce qu'on retrouve? Des matériaux indésirables qui ne sont pas repris au titre du contrat éco-emballage, c'est-à-dire, dans ce cas, c'est ustensiles de cuisine, polystyrène, film plastique de suremballage. Difficile, surtout au début, d'adopter les bons réflexes. Du travail en plus pour le centre d'Argentat qui pourtant n'en manque pas. Conçu en 1998 pour traiter 800 tonnes de déchets par an, il en reçoit presque le triple aujourd'hui. Une suractivité qui rend indispensable un agrandissement des bâtiments. Les études sont en cours et les travaux pourraient débuter en 2010. L'objectif, c'est de parvenir à une capacité de 3000 tonnes annuelles qui représenterait à peu près la moitié de ce qui est envisageable en tri des déchets sur l'ensemble de la Corrèze. Donc la moitié de la population de la Corrèze pourra fournir et alimenter le tri sélectif de notre centre de tri. Car l'agglomération de Brive, elle envoie la plupart de ses emballages dans le Lot. Une fois triés, plastique, alu, acier, carton et papier sont conditionnés par balles puis envoyés dans des entreprises spécialisées aux 4 coins de la France. Qui sait, votre ancienne bouteille d'eau deviendra peut-être votre prochaine veste polaire. Du nouveau chez Rencast, le sous-traitant automobile de Brive placé en liquidation judiciaire. Les repreneurs ont jusqu'au 4 mai pour se faire connaître. Hier, les constructeurs automobiles Peugeot et Renault ont donné des garanties aux représentants du personnel de Rencast. Ils n'étudieront que les dossiers qui prévoient la reprise des 6 sites français de Rencast. C'était une des demandes des salariés. En revanche, aucune garantie sur le maintien de tous les emplois. Et là, l'inquiétude est grande à Brive. Le site compte 151 salariés. C'est bien connu, les réceptions des ambassadeurs sont un succès. La venue de l'ambassadeur d'Angleterre aujourd'hui était pour la ville de Brive un événement. Sir West Macott était là pour l'inauguration d'une délégation de la Chambre de commerce franco-britannique en Corrèze. L'idée est de faciliter les échanges avec l'Angleterre qui représente que 10% des exportations du département. Les partenaires de cette chambre espèrent bien que les Anglais viendront investir massivement en Corrèze, pas seulement dans l'immobilier, mais aussi dans l'industrie ou le tourisme.
Le centre de formation des 13 vents de Tulle ouvre ses portes demain au grand public. L'occasion de découvrir une quinzaine de filières d'apprentissage, pâtissier, boulanger ou comme ici chocolatier, mais aussi boucher, coiffeur, ébéniste ou vendeur. Des formations qui s'adressent aux jeunes dès 16 ans ainsi qu'à tous les élèves qui arrivent en fin de 3e. Le principe est alors simple, les jeunes alternent une semaine au CFA et 3 semaines en entreprise. Des formations rémunérées au prorata du SMIC qui ont séduit cette année encore près de 500 jeunes au CFA de Tulle. Jour de marché à Saint-Privat, au milieu des étals, une cliente pas comme les autres nommée Doris Koppenrath. Cette restauratrice d'origine allemande fait ses emplettes auprès d'un petit producteur local. Dans son cabas, fruits, légumes et fromage de chèvre bio. Moi je trouve comme restaurateur, on a quand même aussi la responsabilité de faire quelque chose qui n'est pas que bien pour le goût, mais aussi qui est aussi très bien pour la santé, parce que la nourriture c'est quand même quelque chose de très essentiel pour le corps, pour les humains. Depuis 2 ou 3 ans, effectivement, il y a une tendance. Les restaurateurs locaux nous appellent pour effectivement nous demander des produits bio et des produits locaux. Donc c'est vrai que ceci nous encourage parce que nous avons été quand même plusieurs années à être un petit peu cavalier seul. Et c'est quand même très important. Doris est une pionnière, ancien professeur de biologie. Voilà 13 ans qu'elle cuisine autrement dans son auberge de Saint-Julien-au-Bois. Au menu du jour, quiche aux pleurotes, sauté de bœuf bio et flognarde aux pommes. Pour concocter des plats sains et savoureux, le chef a plus d'un tour dans son sac. Parmi ses ingrédients préférés, épices, farine complète, sirop d'agave ou crème d'avoine. Pour avoir quelque chose de léger, j'ai pas mis la crème, j'ai mis une crème d'avoine si vous voulez. C'est beaucoup moins gras que de la crème normale. Et c'est une crème végétale et ça donne quand même beaucoup de goût, mais c'est un plat léger. À 15 € le menu du jour, la formule fait recette. L'auberge a d'ailleurs augmenté son chiffre d'affaires de 8% en un an. Du tirage au sort à la naissance du service national, tel est le thème de l'exposition présentée au Musée des Armes de Tulle jusqu'au 29 avril prochain. En 43 panneaux, cette exposition retrace l'histoire de la conscription en France de 1815 à 1875, depuis le système du tirage au sort jusqu'à la naissance du service national. Elle prend aussi en compte la situation politique et militaire suite à l'avènement de Napoléon III, les guerres de Crimée, d'Italie et les opérations militaires lointaines au Sénégal, en Chine, Indochine, Syrie et Mexique. La dernière partie de ce travail historique est consacrée à la guerre franco-prussienne de 1870, ses causes et ses conséquences, comme la chute du Second Empire ou la naissance de la Troisième République. Elles reviennent chaque année avec le printemps, les compositions des Asphodèles, le club d'art floral de Brive. Au programme cette année, climat et paysage, un thème décliné en une vingtaine de bouquets. 1200 tiges fraîchement coupées qui conjuguent perfection des lignes et regard sur la planète. Une exposition qui donne à voir et à penser, c'est jusqu'à dimanche soir à la chapelle Saint-Libéral. À noter également ce week-end une vente aux enchères à Brive de mobilier. Plus de renseignements sur le site internet briveenchères.fr. Si vous aimez les produits du terroir direction Obja, avec ce week-end goûtez voir. Au menu, concours régional de race limousine, mais aussi des canards, du foie gras et du fromage. On parlera également tout de même énergie renouvelable. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, votre journal régional. Nous, on se retrouve lundi soir. Attention, avec un horaire modifié à partir de 18h43. Très bon week-end sur France 3. Très belle soirée à tous, merci de rester en notre compagnie. C'est un week-end maussade qui nous attend avec des nuages dès demain matin sur l'ensemble de la Corrèze et des températures qui seront comprises entre 3 et 5 degrés au réveil. Il fera 3 degrés à Ussel et à Beaulieu, 4 à Brive, 5 le maximum, ce sera pour Tulle. L'après-midi, toujours beaucoup de nuages sur l'ensemble de la région, quelques éclaircies de temps à autre mais elles seront timides et les températures seront comprises entre 14 et 16 degrés l'après-midi. Il fera 14 degrés à Ussel, à Tulle et à Beaulieu, 16 le maximum à Brive-la-Gaillarde. On termine avec l'éphéméride. Demain, nous serons le samedi 4 avril. Nous fêterons Isidore. Le soleil va se lever à 7h30 pour se coucher à 20h26. Nous gagnerons 3 minutes d'ensoleillement. N'hésitez pas à consulter le site internet de France 3, france3.fr, pour avoir davantage de détails. Très belle soirée à tous. Merci.